Bonjour. Pascal Guillaume, directeur général de Qui m'aime me suive. Des Vosges. Alors études, c'est assez compliqué. Je suis parti de chez mes parents à 15 ans et demi pour rentrer dans une école de l'armée de l'air pour fuir mon père. Et je me suis rendu compte dès le jour où je suis entré dans cette école que c'était pas pour moi. Donc j'ai fait quand même 26 mois et après j'ai passé 2 années en fac juste pour avoir un poste de pion. Parcours professionnel, je n'ai jamais fait autre chose que m'occuper d'artistes. J'ai commencé avec Didier Gustin, on est monté ensemble des Vosges. On s'était donné 2 jours pour réussir à Paris, en tout cas pour voir quel était notre potentiel à Paris. Et on a fini au théâtre du Tourtour, qui est un petit théâtre dans les Halles. Au bout d'un moment, le directeur a dû avoir pitié de nous. Il a eu la curiosité de l'écouter jusqu'au bout et de se rendre compte qu'il avait décelé qu'il avait du talent d'imitateur. Et à la fin de la soirée, il nous dit « Je vous donne le créneau du 17 novembre » et c'était un gros succès. C'était le premier imitateur qui faisait un spectacle où il n'y avait pas de parodie, où il n'y avait que des musiques originales et où en plus il ne disait jamais qui l'imitait. Et ça a été super parce que dès les premiers jours, on a eu Nougaro, Renaud, plein d'artistes de l'époque qui venaient voir le spectacle, Maxime Le Forestier, tout ça. Quand on jouait le spectacle de Gustin en tête de la ville, Pierre Palmade et Muriel Robin sont venus voir le spectacle. Et on a commencé à travailler avec Pierre Palmade, et de fil en aiguille, j'ai accompagné Pierre jusque chez Louvain et jusque chez moi après, quoi. Pas chez moi, chez Qui m'aime. Qui m'aime me suive est né quand j'ai quitté TF1, où je produisais, je m'occupais de spectacles. Ce game a été racheté par TF1. Et quand j'ai réussi à quitter TF1, j'ai monté ma société. Et Qui m'aime me suive parce qu'il fallait bien trouver un nom et que j'en trouvais pas. Et un jour, je me suis garé devant une colonne Maurice où il y avait un film qui sortait qui s'appelait Qui m'aime me suive. Mais le QI était déjà déposé, donc j'ai déposé KI. Alors il n'y a aucune raison. C'est Philippe Jacquin qui dirigeait la société Yoda, qui était graphiste, qui nous a fait cadeau de ce logo et il a mis 3 pingouins, qui d'ailleurs sont peut-être plus des manchots que des pingouins. Parce qu'a priori, c'est les manchots qui se suivent. Les pingouins, ils marchent dans l'ordre dispersé. Et depuis, voilà, comme celui-ci, on ne cesse de m'offrir des pingouins. Petits, moyens, gros. Donc, s'il vous plaît, mettrez votre argent ailleurs. Offrez autre chose à quelqu'un, mais plus des pingouins. C'est un peu ce qu'on met sous notre logo, c'est créateur d'émotions. Donc, on essaye de trouver des spectacles qui créent des émotions, quelles qu'elles soient. Alors, sûrement, ou dans un théâtre, où j'ai assisté à une lecture, ou dans mon moulin, avec mon chien, qui doit aller courir dans les vignes, donc j'ai des obligations aussi, ou dans un restaurant. Ça arrive quand même assez régulièrement des paris artistiques, mais il faut que ce soit des coups de cœur. C'est-à-dire que je peux pas choisir un spectacle qui me plaît pas, en fait. C'est-à-dire que même si ça s'est déjà présenté, si on me propose un artiste ou un spectacle qui pourrait rapporter beaucoup d'argent, mais avec lequel j'ai pas d'affinité, je fais pas. Le coup de cœur. J'aurais adoré faire une pièce avec toute cette génération de comédiens bons vivants qui étaient les Bernard Blier, les Carmet, toute cette génération-là. Je pense qu'on aurait passé des belles soirées. Alors, il y en a beaucoup. Peut-être un de ceux qui m'a marqué, parce que j'ai mis longtemps à monter le projet, c'était La Vénus à la fourrure, où on a mis 2 ans et demi avant de trouver une comédienne, et on a mis 2 ans et demi à pas penser à Marie Gillin. Et que ça a été quand même le premier spectacle, je crois, chez Qui m'aime, où on a remporté 3 Molières, dont celui du meilleur spectacle du théâtre privé. C'est d'être passé à côté ou d'artistes ou de spectacles. J'ai assisté des fois à des lectures et j'ai pas senti qu'il y avait du potentiel. Et très récemment, je suis allé voir Souchon et ses fils, et ils m'ont vraiment bluffé, surtout lui. Parce qu'à 81 ans, la fraîcheur qu'il a sur scène et la pêche qu'il a, il faudrait que beaucoup d'artistes aillent le voir, parce que être aussi généreux avec son public à cet âge-là, c'est un exemple. On s'enrichit. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit que si on veut devenir millionnaire dans le théâtre, il faut être milliardaire. Le soir de la première, de lancer un projet, surtout en plus quand on est parti de rien, des fois même d'un bouquin où on se dit tiens, ce serait bien de l'adapter au théâtre. Et ce qui est génial, c'est d'avoir les premières réactions du public. Toujours essayer de trouver un nouveau projet ou une nouvelle idée. La nourriture, le vin, la gastronomie. Je me souviens pas trop, mais je pense que comme beaucoup d'enfants, je voulais devenir vétérinaire. Et après, quand je suis devenu adolescent, je voulais devenir Eddie Barclay. Parce que depuis le fin fond des Vosges, je sais pas comment cette idée de devenir Eddie Barclay m'est venue. Et d'ailleurs, je l'ai rencontré après et j'étais super content.
C'était tellement un grand monsieur que j'étais très heureux de passer un week-end avec lui. Aimer et fais ce que tu veux. C'est une citation de Saint-Augustin. Et je trouve que ça me va bien. Stéphane Escher, des hauts et des bas, c'est un peu notre métier. C'est un peu ce qu'on vit tout le temps. Il faut se consacrer à 1000% à son métier et surtout pas avoir peur d'avoir des rapports avec les gens. Parce que c'est quand même notre matière première, entre guillemets, c'est des humains. Donc c'est hyper enrichissant, mais ça peut être aussi très compliqué par moments. En tout cas, il faut croire en ses rêves quand on veut faire ce métier-là. Eh ben, je ne sais pas, parce que j'ai pas fait mieux que Kinder Penguin hein, pour l'instant, donc c'est quand même eux qui les ont mis le mieux en valeur commercialement. Moi, j'ai pas fait grand-chose pour eux, hein, à part les mettre sur un logo. Mais Penguin, ça veut dire manchot, bizarrement. À force de côtoyer des manchots et des pingouins, on apprend plein de choses. Alors corbeau, non. Pour moi, corbeau, c'est celui qui envoie des lettres anonymes, donc, ou celui qui fait tomber son fromage sur le renard, donc non plus. Pas manchot, parce que je suis pas forcément un suiveur. On va dire plutôt pingouin, parce que ça va un peu dans tous les sens, quoi. C'est une équipe qui marche un à côté de l'autre ou un derrière l'autre, mais il n'y a pas de vraie discipline chez les pingouins. Mes instincts? Peut-être Antoine. Bah c'est pareil, c'est une citation, mais je sais plus de qui dit que le seul lieu où le succès est avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Au revoir, à bientôt. C'est pro, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est une citation, il y a une phrase qui dit, il y a une phrase comme ça qui dit que je ne la retrouve plus. Et donc, en tout cas, c'est des manchots. Hein.